Des arbres, de la végétation luxuriante à perte de vue, une belle robe verte, des marécages. Nous sommes dans la forêt du bassin du Congo. Avec plus de 200 millions de kilomètres carrés, c'est le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde, après la forêt amazonienne. Le bassin du Congo occupe 26% de la superficie des forêts tropicales de la planète. Il s'étend sur 6 pays d'Afrique centrale: le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est l'une des dernières réserves de biodiversité au monde. Et c'est ici que se joue une partie de l'avenir de l'humanité. Des scientifiques ont mis à jour en 2017 une tourbière de 145 000 km² qui a, au cours des milliers d'années, absorbé des milliards de tonnes de carbone. La tourbe se forme ainsi à partir de débris végétaux qui s'accumulent dans des sols gorgés d'eau en réduisant la quantité de gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère. C'est un puits naturel qui absorbe plus de carbone qu'il n'en rejette. La tourbière découverte dans le bassin du Congo, grande comme 3 fois la Suisse, est présentée comme la plus vaste jamais identifiée en zone tropicale, avec la particularité qu'elle est encore entièrement conservée. Cette zone humide revêt un intérêt particulier dans le contexte actuel de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, responsables d'un réchauffement climatique de plus en plus inquiétant. Comment la tourbière a-t-elle été mise à jour? L'existence probable de la tourbière forestière des forêts du bassin du Congo, logée au sein de la cuvette centrale, a vu le jour à partir des travaux d'Évrard, 1968. Quels sont les enjeux autour de sa découverte? Il serait très important qu'au niveau du bassin du Congo, notamment la RDC et le Congo-Brazzaville, que les deux pays puissent travailler en synergie pour préserver ce stock de carbone contenu dans cette tourbière. Si cette préservation n'est pas faite, elle va donc occasionner des émissions importantes de gaz à effet de serre et cela va renforcer davantage le réchauffement global. Jadis relativisées dans les politiques de lutte contre le réchauffement climatique, les zones humides en général et les tourbières en particulier font aujourd'hui l'objet d'une attention soutenue. À Marrakech, en 2016, lors de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, connue sous l'acronyme COP22, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a lancé l'initiative mondiale pour les tourbières. Cette Global Peatlands Initiative a pour mission de protéger et de valoriser les tourbières, considérées comme les plus importants réservoirs de carbone organique terrestre. L'initiative vise, tout en maintenant en état les services des écosystèmes, à assurer des moyens de subsistance aux populations riveraines de ces réservoirs. These days, the Rwandese government take $1,500 for every visitor for 1 hour to see the mountain gorillas. $1,500 per person for 1 hour. So it's an enormous income machine for Rwanda, the ecotourism coming from gorillas. And obviously, seeing gorillas, bonobos, and other species is a potential also huge income for the Republic of Congo, added to the fisheries there, and added to the fact that, of course, the peatlands is one of the main sources of water for the Congo River. So protecting peatlands is important for the river basin. Comment intervenez-vous dans le bassin du Congo? The initiative has some limited financial resources, but most importantly, we have a vast amount of knowledge and expertise in our 24 member organizations and our 4 pilot countries, and we can pool that knowledge and make that available to the countries that need our support. Des zones humides de ce type ont déjà été détruites dans certains pays. Indonésie, Chine, Malaisie, pour des projets d'expansion agricole ou pour l'utilisation de la tourbe comme combustible. Dans le bassin du Congo, les zones humides sont surtout menacées par l'exploitation forestière. Comme dans d'autres régions du monde,
Les États d'Afrique centrale veulent avoir de meilleurs revenus pour leurs économies et fournir de meilleures conditions de vie à leurs citoyens. Avec l'état actuel des connaissances, il faut cependant pouvoir allier transition vers une économie moins polluante et réalisation des objectifs du développement socio-économique. Des ambitions qui n'évoluent pas toujours au même rythme. Signe d'une volonté de protection de leurs écosystèmes communs, les gouvernements du Congo et de la République démocratique du Congo ont décidé de mettre en place une zone hydroforestière commune couvrant les lacs frontaliers Télé et Tumba. Le paysage formé par ces deux lacs constitue la plus grande forêt humide et la deuxième zone humide du monde. Il couvre une superficie de 126 440 km², à cheval sur la République du Congo et la République démocratique du Congo. Environ 70% de la zone est composée de forêts et d'herbages humides. La biodiversité et les ressources naturelles des deux lacs sont de plus en plus menacées par les destructions d'habitats résultant de l'exploitation forestière. L'Organisation du système des Nations Unies pointe aussi d'autres menaces, comme les activités de subsistance non durables, ainsi que la chasse et la pêche commerciale. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Qu'attendez-vous du gouvernement? Depuis un bon bout de temps, nous avons constaté l'arrivée des chercheurs venus de l'université Maringouabi et d'autres partenaires qui sont arrivés et qui font des recherches ici, qui nous ont appris beaucoup de choses. Ils ont présenté des richesses que nous avons dans nos forêts. Et aujourd'hui, j'en profite de lancer un appel au niveau du gouvernement qu'ils encouragent de telles initiatives et voire même la communauté internationale d'apporter des efforts, je dirais même financiers, pour que ces missions aillent de l'avant. Le paysage Télé-Tumba a été identifié comme un site transfrontalier à protéger par la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, connue comme la Convention Ramsar. Que représente le lac Tumba pour la RDC? Oui, comme tout le monde l'entend, en fait, le lac Tumba fait partie des paysages qui constituent ce qu'on appelle les paysages des lacs Tumba et lac Télé, le lac Télé pour la République du Congo. Et c'est parmi les sites de la Convention Ramsar, c'est-à-dire les zones humides, et le plus important en tout cas pour l'Afrique. Cependant, fin octobre 2017, le directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Eric Solem, avait alerté sur le risque d'enregistrer une hausse de température de 3 degrés Celsius d'ici 2100 au lieu des 2 degrés Celsius de l'accord de Paris. Pour M. Solem, il faudrait renforcer les engagements pour la réduction des émissions de CO2 afin de ne pas pâtir d'un scénario catastrophe qui pourrait être accéléré avec la disparition des zones humides. En décembre 2017, le président français, hôte du One Planet Summit, organisé pour lever les obstacles à la mise en œuvre de l'accord de Paris, s'était montré encore plus inquiet. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper, on passe un très bon moment, tout est formidable parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent, et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance, ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Nous, Congolais des deux rives, savons-nous désormais quel est l'enjeu? Un enjeu national? Un enjeu régional? Un enjeu panafricain? Un enjeu pour toute l'humanité? Voulons-nous conserver le lac Télé et le lac Tumba comme on conserve des trésors du patrimoine mondial? Ou ferons-nous, par notre négligence et notre insouciance, des bombes à retardement? Le défi est là, face à nous. Relevons-le ensemble. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable
de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète.